the markets will adjust. Businesses around the world, including in trade and global trade, they just need to know what the rules are. Once they know what the rules are, they will adjust to those rules. So I don't think it's fair to say economies are crashing. Markets are crashing because markets are based on the stock value of companies who today are embedded in modes of production that are bad for the United States. The president rightly has concluded that the current status of global trade is bad for America and good for a bunch of other people, and he's going to reset it, and he's absolutely right to do it. Alors, Marco Rubio, le secrétaire d'État à la Défense, des annonces de Donald Trump sur les tarifs. Donc, l'Amérique va se reconstruire à partir de cette politique. Il était à un sommet de l'OTAN à Bruxelles. Et 48 heures après l'annonce de ces droits de douane, on constate que les marchés sont dans le rouge. Et même le président de la fameuse Réserve fédérale, qui est attaqué par Trump, prévoit une forte inflation et une croissance ralentie en raison de cette guerre commerciale. L'administration donc balaie ses commentaires d'un revers de la main malgré la chute de ces marchés. Alors pour en parler, c'est notre premier sujet avec Piotr Smolar. Bonsoir Piotr, bienvenue à nouveau à cette émission. Il y a comme le déni ici, n'est-ce pas? Mais ça reste un risque politique. Il doit y avoir déjà des fissures chez les républicains. Oui, c'est très intéressant à suivre. Vous savez que ces élus républicains au Congrès ont tout passé à Donald Trump depuis 2 mois. Ils ont validé des nominations qui parfois étaient absolument insensées et hautement contestables, comme celle de Pete Hegseth, par exemple, au Pentagone, ou de Kash Patel au FBI. Ils ont gardé le silence, ou alors ils ont même participé quand l'exécutif s'est attaqué aux juges fédéraux. Ils ont tout laissé passer. Mais là, on sent qu'il y a une crispation chez beaucoup d'élus républicains au Congrès, parce que ces tarifs douaniers, ils mettent en péril quoi? Ils mettent en péril leur propre avenir. Parce que les élections de mi-mandat à l'automne 2026 s'annoncent sanglantes pour les républicains au vu du coût que l'Amérique risque de payer, je ne parle même pas du reste du monde, mais que l'Amérique, les consommateurs américains, les citoyens américains risquent de payer à cause de ces pratiques tarifaires absolument inédites. Et donc, ces élus s'inquiètent. On voit par exemple que 2 sénateurs du Kentucky qui ont pourtant un profil complètement différent, 2 sénateurs républicains, Rand Paul et Mitch McConnell, l'ancien chef de file des républicains au Sénat, tous 2 critiquent très ardemment cette politique tarifaire en disant que ça va être contre-productif et que ça va frapper avant tout le consommateur américain. Donc c'est très intéressant à voir comme phénomène et on va voir si ça va s'accélérer ou pas, parce que je ne vous cache pas qu'il y a encore chez beaucoup d'analystes et chez des élus républicains le secret espoir que Donald Trump va revenir en partie sur ces tarifs douaniers et que c'est une sorte d'outil de négociation absolument sans précédent et fracassant qu'il utilise encore cette fois-ci. Alors que Donald Trump lui-même dit le contraire. Il y a d'autres tarifs qui vont être annoncés là, dans les prochains jours, prochaines semaines, parce qu'on est toujours devant le caractère imprévisible du président. Dans les noms que vous avez nommés, on peut ajouter Pence, on peut ajouter Ted Cruz, etc. Mais l'argumentaire de Trump, c'est de dire on va enrichir l'Amérique, on va tirer des milliers de milliards de dollars et on va faire des baisses d'impôts pour les plus riches, puis on va déréglementer, puis tout va bien aller. Mais aujourd'hui, on va montrer la vidéo aux gens. Il y a eu sur TikTok une vidéo qui laissait en pleine désinformation, qui laissait entendre que le grand financier Warren Buffett appuyait Donald Trump et Hathaway a publié un communiqué niant la chose. C'est du délire ici, là. Oui, alors d'abord cette référence à Warren Buffett est complètement bidon, puisque Warren Buffett donc, a nié, et surtout Warren Buffett, il y a quelques semaines, au moment où l'administration Trump a voulu imposer des tarifs douaniers très forts sur le Canada, a dit lui-même que les tarifs constituaient un acte de guerre dans une interview à la chaîne CBS. Donc c'est un abus absolu, une appropriation de Warren Buffett dans cette vidéo, qui n'est pas produite par Donald Trump ou par ses équipes, mais qui a été relayée par le compte Truth du président américain. C'est incroyable. Alors, mais la Chine, donc, réplique, mais Donald Trump menace les pays qui répliquent d'être encore plus déterminés à ajouter encore de nouvelles taxes. C'est un risque aussi important là, pour les Américains d'imposer un 34 % à la Chine. Et ça participe à accélérer la chute des marchés. Oui, tout à fait. C'est le secrétaire au Trésor, d'ailleurs, le soir même, mercredi, qui avait ces propos absolument désarmants à la télévision, où il disait le conseil que j'ai à donner aux pays du monde, c'est rester tranquille. Oui. Rester assis dans le fauteuil et voyez comment ça se passe. C'est complètement, c'était complètement hallucinant.
Et c'est intéressant de voir d'ailleurs les différences de réaction, par exemple en Asie, entre les différents pays. Il y a des pays comme le Vietnam et le Cambodge qui immédiatement s'empressent d'essayer de négocier en bilatéral avec les États-Unis, et d'autres comme la Chine, très très grande puissance économique, qui immédiatement réplique au même niveau. Et on va voir comment les Européens, par exemple, vont se comporter. Pour l'instant, c'est pas encore, la ligne n'est pas encore très clairement déterminée. Ça prendra toujours un peu plus de temps chez nous, en Europe. On va voir quelle va être leur réaction. On sait qu'Israël aussi réagit très vite. Israël pensait être épargné par les tarifs douaniers. Or, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est attendu ici à Washington, peut-être même lundi, on va voir, ce n'est pas encore complètement confirmé, pour aussi négocier en tête-à-tête avec Donald Trump. Il ne pas avoir de tarifs. Netanyahou, qui en Hongrie a fait en sorte que la Hongrie se retire de la Cour pénale internationale pour ne pas être obligé d'arrêter Netanyahou. Peut-être que Netanyahou, on va l'accueillir aux États-Unis avec des permissions spéciales. Bon, les États-Unis ne sont pas membres de la Cour pénale internationale. Mais il y a quand même eu un émissaire économique russe à Washington, Dmitrev. Est-ce un symbole de ce rapprochement Trump-Poutine? Parce qu'il n'y a pas de tarif, mais on dit que c'est à cause des sanctions. Puis en même temps, Poutine veut la levée des sanctions. Oui, alors le représentant russe qui est venu, c'est Kirill Dmitriev, qui est le chef du Fonds souverain russe. C'est un personnage assez important qui représente en quelque sorte le côté le plus présentable du régime russe et qui est venu discuter de normalisation économique, comme si la guerre en Ukraine était finalement un dossier assez secondaire. Et donc il a parlé d'investissements américains qui pourraient être accentués, relancés en Russie même. Et il a dit très tranquillement que Moscou n'était même pas spécialement demandeur de lever des sanctions américaines, mais que cette levée se ferait naturellement si cette normalisation avait eu lieu. Donc il y a vraiment une relation très particulière qui s'esquisse entre Washington et Moscou. Et d'ailleurs, notons-le une nouvelle fois, c'est que la Russie n'a pas fait partie de la liste des pays frappés par ces nouveaux tarifs douaniers. Non, c'est sûr. Alors, évidemment, on verra la suite de ça. Je vais vous amener presque en France. On va aller faire un petit tour en France avec vous. C'est évidemment Trump qui prend la défense de Le Pen. C'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui a un casier judiciaire, qui appuie quelqu'un qui en aura un. En France, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, la condamnation de Marine Le Pen. Mais il dit que c'est de la chasse aux sorcières. Libérer Marine Le Pen, écrit-il. Mais en même temps, vous voyez la citation de Donald Trump. J'aimerais partager avec nos téléspectateurs la déclaration de François Ruffin qui nous rappelle qui sont les bénéficiaires de ces crimes. On écoute brièvement François Ruffin. Marine Le Pen n'est pas victime. Elle est coupable. Elle est coupable d'avoir distribué des emplois fictifs comme des pains au chocolat à toute la petite famille. Un emploi fictif à sa sœur, un emploi fictif à sa belle-sœur, un emploi fictif à son compagnon, un emploi fictif à son chauffeur, un emploi fictif au majordome de son père et pas des emplois fictifs au SMIC, 5 000 € pour un mi-temps fictif, 10 000 € pour un plein temps fictif, avec des primes de Noël pour des emplois fictifs. Alors, c'est une manière pour Donald Trump de sceller ses alliances à l'extrême droite. Oui, alors ce qui est assez curieux, c'est qu'il n'y a jamais eu de relation étroite, une sorte de connivence idéologique entre le Rassemblement national français et le mouvement MAGA. Il y a d'autres gens, comme par exemple Sarah Knafo, proche d'Éric Zemmour, qui a développé beaucoup plus de relations ici à Washington avec les représentants MAGA, et aussi en Floride. Et ce que fait là Donald Trump, c'est vraiment de donner un cadeau empoisonné à Marine Le Pen. Je ne suis pas sûr qu'elle soit ravie de cette onction venue de la capitale américaine, parce qu'aujourd'hui, Donald Trump a vraiment très mauvaise image en France. Dernier mot sur ce mouvement de résistance qui s'annonce demain à travers les États-Unis, n'est-ce pas? Est-ce que ça va être important? Est-ce que ça va vraiment manifester de l'opposition ou pas? Écoutez, la carte qui est affichée sur le site dédié à cette mobilisation, c'est une carte hallucinante où on voit que des rassemblements auront lieu absolument dans tout le pays, y compris dans des petites et des moyennes villes, ce qui est assez inhabituel aux États-Unis. On verra la réalité de cette mobilisation demain, mais je pense que cette journée de mobilisation tombe à pic 3 jours après l'annonce des tarifs pour mesurer la colère des Américains. Donc, on verra ça demain. Et puis, chez nous, à Montréal, je pense qu'il y a des manifestations le dimanche. Alors, ça s'organise. Et notre premier ministre, hier, disait à notre émission spéciale qu'il était fier des Canadiens qui manifestaient leur résidence en n'achetant pas des produits américains ou qui annulaient leur voyage. Alors, voyez-vous, il y a comme une étendue de cette résistance. Là-dessus, Piotr, merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine.
Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.